Ben voilà, ce soir, on est avec vous pour évoquer la liste des 23 de Didier Deschamps, nos réactions à chaud, les petites surprises qu'il nous a prévues. Un grand jour. Et, Enfin. Et voilà, on va débriefer tout ça. On va peut-être commencer par À savoir à savoir. que moi, personnellement, je n'ai rien vu de la liste, hormis qu'on sait qu'on parle de KB9 partout. Donc c'est tout, mais hormis ça, cette information-là, je ne sais rien d'autre. Ok. Après, les gars, Moi, j'ai vu une partie, mais pas tout. Je connais pas toutes les lignes. Et Moi, pour ma part, je l'ai vu en entière, mais je ne l'ai pas analysé à 100%. Donc, analyser. Et comme s'il y avait besoin. Comme s'il y avait besoin. tu vois les schémas, Allez, sans transition. allez, on va commencer donc avec la liste qu'ils ont annoncée à TF1. On va faire pause ligne par ligne. On va un peu décrypter. Bah voilà, si c'est bon choix pour nous ou pas. Gardien de but, Hugo Loris. Mike Maignan. Steve Mananda. Bon. Là, pour moi, il n'y a pas de débat. Tu veux mettre qui? Yoris, Maignan, ok. Non, je sais pas. Mec, c'est son dernier euro. Toi qui aimes bien parler des groupes C'est et tout tout. ça. Bah, si c'est comme ça, bah tiens, on va balancer Ruffy aussi pour nous connaître. Non mais, Ruffy, Tiens, Costil. T'as pas le numéro de Costil? Ah, non, Lui aussi, on va en Il est mettre déjà en ça. Ligue 2, Costume. Yoris et Mandanda, c'est leur dernier euro à tous les deux, basta. Ils finissent bien. Au bout d'un moment, enfin, comme Deschamps le dit, lui, il a l'objectif, c'est gagner l'euro. Il n'y a pas de cadeau à faire. Tu veux Tiens, ça y est, mettre c'est le dernier euro. Tiens, En Ligue 1, en français, tu veux mettre qui? Personne. j'en sais rien, on peut trouver quelqu'un d'autre. Mike Maignan, c'est mérité. Il va être numéro 2, je pense. C'est mérité largement. Et Estelle Mandanda, bah voilà, c'est son dernier euro. Le gars, on parle de groupe. À chaque fois, tu me casses les couilles. On va parler de groupe. Je suis désolé, il est dans le groupe. Je suis pas d'accord avec moi. Ok. Moi, je suis Et t'aurais mis qui alors, de André la concurrence. Donc, t'aurais mis qui? Je suis pas un spécialiste des gardiens, mais il y aurait pu avoir quelqu'un d'autre. Meilleur en niveau. Si Mandanda a la place de troisième personne, enfin troisième gardien, je pense qu'il y a des autres gardiens qui sont en train d'évoluer et tout, qui sont plus jeunes et qui auraient pu avoir ce poste-là et découvrir un petit peu l'équipe de France progressivement. Ok. Genre un Voilà, Areola. pour préparer la suite. Genre un Areola. Moi, Areola m'aurait pas dérangé. Ça se défend. Ça va, il a gagné la Coupe du Monde, ça va. Ouais, mais ça se défend aussi. C'est déjà cadeau. Défenseur, Lucas Digne. Léo Dubois. Lucas Hernandez. Presnel Kipembe. Jules Koundé. Clément Langlais. Benjamin Pavard. Raphaël Varane. Kurt Zouma. Milieu de terrain, Non, sur les défenseurs. Moi, je suis désolé, mais il manque Théo Hernandez. Le mec, il a fait une pire saison avec le Milan AC. Et il est pas. Mais moi, je l'ai vu dans la liste. Théo Hernandez. Il n'y a pas Théo C'est Hernandez. Lucas Hernandez. Et il n'y a pas son frère. Non. Ok, bah vous voyez, j'ai vraiment pas de goût. Par rapport aux défenseurs, moi, je vais pas donner d'avis particulier parce que je vais dire, il y a des mecs que je connais pas. Ah, Lucas Digne, le mec en Angleterre, il est mérité. Je prête pas assez d'attention aux défenseurs pour pouvoir donner un avis. Bah, du coup, s'il n'y a pas Théo Hernandez, je suis d'accord, il aurait largement eu sa place. Parce que le mec, il est monstrueux cette année avec le Milan. Sur les buts, sur les passes, sur l'apport offensif, Ça, on en a défensif. entendu pas mal parler. Même, tu regardes tous les résumés de match, même si tu suis pas le Milan, tu vois très bien qu'il est au-dessus. Après, niveau défenseur, je vais juste revenir en arrière. Donc, on a, ça après, voilà. Et je suis désolé, tu vas qualifier un mec comme. Comment il s'appelle Kurt Zouma. Alors, ok. Il est titulaire à Chelsea maintenant. Ouais, ok, je suis d'accord. Mais pourquoi lui, tu qualifies, mais tu laisses filer celui qui a signé avec l'Espagne là maintenant? Ah, Aymeric Laporte. Pourquoi tu le laisses filer? Bah, ça, c'est un autre débat. Ça, je suis d'accord. Mais ouais, Aymeric Laporte aussi, pour moi, il avait toute sa place. Le mec, il l'a appelé 5 fois en sélection, il l'a fait jouer 0 minutes, enfin, c'est abusé. Donc là, sur les defs, pour moi, Lucas Digne, c'est mérité. Hernandez, c'est mérité. Léo Dubois, ça fait déjà quelques mois qu'il revient à un très bon niveau. Je pense qu'en arrière droit, on n'a rien, quoi. À part s'il rappelle Bakary Sagna. T'aurais mis Théo Hernandez, c'était bon. Ouais, ok. Bon, sur les trois là, bon, pas trop de débat. Presnel Kipembe. Jules Koundé. Clément Langlais. Bon, ça aussi. Clément Langlais, Barça, cette année. Après, individuellement, est-ce que tu suis le Barça? Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs récemment. Je veux dire l'anglais, je prends la porte. Largement. Ouais, je pense largement. aussi. Après, le problème, c'est que l'anglais, il a déjà joué pas mal de matchs, alors que l'autre, il a jamais joué, quoi. Aymeric Laporte, il a jamais mis. Après, je suis vraiment content pour Koundé. Ouais. C'est une belle surprise.
Et puis c'est une belle saison qu'il fait, je pense qu'il mérite. Après, bon, c'était 2-3 ans. Et niveau défense centrale, ça va être Varane qui peut je pense. Ok. Et Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Kirk Zouma. Milieu de terrain. Après, on en a dit, bon voilà, Pavard aussi, pas de débat. Pas de débat, ouais, c'est ça. Et puis Varane, voilà. Terrain, N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Paul Pogba. Alors là, déjà, pour moi, Thomas Lemar, Il a rien à faire. pourquoi? Enfin, franchement, à la limite, mettez Fekir. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas le même poste. C'est plus un 10, plus c'est plus un MG. Mais bon, il en a rien fait, quoi. Non. Ça fait depuis qu'il est parti là. Ouais, une bonne Il y saison. a eu un bon début et puis après. Ouais, il est en dents de scie. Bon, N'Golo, pas de débat. Paul Pogba, ben voilà. Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso. Là. Retour de blessure. Pourquoi Moussa Sissoko, les gars? Pourquoi Moussa Il a fait une Sissoko? bonne saison avec Tottenham. Hein. Mais mec, arrête. Pourquoi il n'y a pas Ndombele? Il joue pas Sissoko ou peu? J'allais plus partir sur Corentin Tolisso ou. Bon, après, c'est le Bayern. C'est très bien que tu as des mecs qui sont blessés pendant une certaine période, même assez longue. Les mecs, tu te dis, putain, ça va mettre du temps à se remettre. Et puis, dès qu'ils recommencent un match, t'as limite l'impression qu'ils sont plus forts que quand ils sont partis. Quoi. Bah là, Tolisso, il vient seulement de revenir. Je crois qu'il a fait 2 matchs. Après, on peut laisser pas voir Aouar, tu vois. Aouar, il joue pas à Lyon. Il joue pas, il est même pas titulaire à Lyon, il fait pas une bonne saison. Voilà, quoi, il a un manque d'envie, quoi. Mais pour moi, Sissoko, il a encore rien à foutre là, quoi. Le mec là, c'est vraiment. Depuis qu'il y a Deschamps, il y a que Sissoko, quoi. Il manquerait plus qu'il appelle Nzonzi, là, je suis fini, quoi. Non, mais c'est bon, quoi. Après, par rapport à Rabiot, cette année, je sais pas trop ce qu'il a. Je sais pas trop parce que la Juve, j'ai vraiment pas suivi. C'est le seul Mais- terrain qu'il y a là. Les Ouais. autres sont. Plus ou moins correct, quoi. Ouais, Parce que là, la Juve, voilà, quoi. C'est un peu une cata. le terrain, c'est Moi, une le peu que je l'ai vu, j'aime bien comment il se projette vers là. Après, voilà, cette année, il a fait son trou. Il est régulier, donc je me dis, il mérite. Ça se défend. Ouais, ça se défend, je suis d'accord. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman. Bon, bah, sur la ligne là, évidemment, grosse surprise. Ouais. Alors, on a eu la news un peu vers midi où il y a eu pas mal de journaux qui en parlaient. Moi, perso, je croyais absolument pas. Voilà, ça se confirme. C'est vrai que Franchement, c'est vu le passé, tout ce qui a pu se passer dans les médias, à dire ouais, c'est terminé et tout, ouais, grosse surprise. Limite, tu te demandes ce qu'il y a eu De ce qu'il y a pu, non, ce qu'il y a pu y avoir dans la conversation entre deux. Et tu vois, je suis à la fois content parce que Didier Deschamps a réussi en choquant tout le monde à dire je gagnerai la Coupe du Monde sans Karim. Il l'a fait. Parce que tout le monde le voyait pas dans sans pur attaquant. Là, ça sera peut-être pas son dernier Euro, sûrement Bah, avec Karim. Après, tu te dis Ouais. peut-être qu'il y aura un Peut-être euro la et Coupe du Monde, peut-être une l'année Coupe du Monde, prochaine, mais voilà. ça serait bien. Mais voilà, pour moi, c'est son dernier Euro, donc c'est un peu comme Mandanda, c'est pour le féliciter. Et puis là, il a gagné le meilleur trophée, il a gagné le trophée du meilleur français À l'étranger. Il a fait une pure saison à lui tout seul, il sauve le Real plus d'une fois, il porte le Real à lui tout seul, donc c'est amplement mérité. Mais moi, ce qui m'étonne dans l'interview qu'il y a eu après la liste, c'est de la manière dont il évoque le truc Deschamps. C'est ils ont réussi enfin à se rencontrer pour un discours. Donc c'est là que tu te dis, putain, si ça se trouve en fait, il y a de grandes chances que ça soit au-dessus qu'ils aient empêché cette rencontre-là entre le sélectionneur et Noël Le Gret, de toute façon, il l'a déjà dit une paire de fois. Hein, c'est lui qui a plutôt bombardé en parlant de il reviendra jamais en équipe de France. Didier Deschamps, en vrai, il n'a jamais vraiment trop parlé sur ça. J'ai vu tout à l'heure que Noël Le Gret était content que Karim soit sélectionné. Ah, ça m'étonne. Bah, après, voilà, on saura peut-être jamais la vérité non plus. Bah, Mais, tu le sauras si, ce sera peut-être quand il comme sortira un avec, nouveau. comme avec les histoires de 98, tu le sauras c'est peut-être ça. 10, 20 ans après. Ouais, c'est ça. Après, Ben Yedder, pour moi, je suis content. Pour moi, c'est un peu autre chose parce que voilà, Karim, on est quand même plus ou moins tous contents. Moi, je vais être franc. Par le passé, parce que je suis plus de l'avis d'avoir pas forcément les plus gros joueurs dans une équipe, parce que c'est pas les grosses individualités qui te font gagner des trophées. Donc, vu les conflits qu'il y avait, voilà, c'était les histoires Valbuena, Benzema et tout. Je
préférais carrément que ces mecs-là soient écartés et que les histoires se fassent en dehors de l'équipe de France et que tout se règle en dehors de l'équipe de France. Et on en a eu la preuve parce que Ça a marché. ça a marché clairement avec la dernière Coupe du Monde qui a été gagnée. Après, c'est tout. À son retour, franchement. Il n'y a pas de débat. Niveau. Moi, je vais dire, j'ai été un des premiers à ne pas forcément apprécier Benzema, mais clairement sur le plan sportif, clairement sur le plan sportif, tout ce qu'il a pu faire au Real, et de toute façon, tu utilisais comme argument ça, toi, quand on en discutait hors vidéo, qu'il était durable au Real, il performait toujours et tout, mais moi, je soutenais toujours plus que c'était grâce à des Cristiano Ronaldo et tout que le Real tournait. Et là, cette année, de toute façon, il n'y a pas de débat. Les Cristiano, ils sont partis. Par contre, moi, je l'attends au tournant, Benzema, dans le sens où au Real, il plante. C'est quand même le seul attaquant en France qui a été sélectionné, qui est resté aussi longtemps en équipe de France sans marquer un but. Après, moi, je suis pas d'accord avec ce débat-là, parce que quand ça serait un autre joueur, il n'y aurait pas eu ce débat, quoi. Oui, mais tu prends Real, Griezmann, il plante tous les. Allez. Ah, mais c'est pas un neuf. Enfin bref, on divague un peu. En gros, quoi, Benzema, il va sûrement pas jouer titulaire. Ça m'étonnerait en tout cas. Ou alors il va jouer à 2 attaquants, ce qui est possible aussi. Moi, j'aimerais bien voir Giroud Benzema. Voilà, ça, ouais. Après, Comme Giroud, avec Leicester, le dans notre boîte carrière FIFA. En fait, on est des visionnaires. Mais non, franchement, par rapport à tout ce que Benzema a fait, même en plus lors de cette année-là au Real Madrid, c'est clairement mérité. Voilà. Et j'espère que le succès qu'il a eu au Real et tout, ça va perdurer en sélection. Ouais, c'est vrai. Et voilà, que toute la disette qu'il a pu avoir par le passé, tout ça soit mis de côté, oublié, et qu'il aille de l'avant. Et En espérant aussi qu'il n'y a pas de rancœur entre Giroud et Benzema qui se sont un peu tapés dessus. Voilà. Ouais. Il y a eu plus de la provoque que de. Ça me fait penser un peu à des histoires de trash talking dans NBA. Ah ouais, bah ouais, c'est clair. J'espère juste qu'il finira bien dans le sens où il gagne l'Euro avec la France, qualifié pour la Coupe du Monde et sélectionné. Ça sera une belle histoire. Une belle histoire, ouais, c'est clair. Après, Coman, pas de débat. Ce qui prouve cette année au Bayern, je pense que. Le mec, de toute façon, peu importe aux endroits où il a été, il a toujours remporté les trophées. Ouais, voilà, mais bon, voilà. Et Ben Yedder, franchement, il fait une super belle saison en Ligue 1. Bon, il n'a rien prouvé encore en équipe de France, mais il n'a pas eu beaucoup de chance. Voilà, donc bon. C'est bien pour lui aussi. Ousmane Dembélé, Pour tout ce qu'il a fait en Espagne aussi. Voilà. Ouais. Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Marcus Thuram. Alors, Dembélé, pour vous, il revient un peu en grâce. Ouais, sur la fin de saison au Barça, c'est vrai qu'il y a eu quand même. Malheureusement, il y a eu sa blessure qui a flingué un peu sa saison, mais il y a eu un bon retour quand même. Moi, c'est quand même une évidence d'avoir un mec comme Dembélé en équipe de France. C'est clair. Ouais. Toi qui le traitais de C'est un tout droit. Moi, je leur dis, c'est un tout droit à Dortmund. Depuis, c'est quand même un petit peu amélioré. Mais c'est vraiment pas un gars que je trouve constant. C'est un mec qui rentre à la 70e, il va claquer 2 accélérations. Oui, ben voilà. Moi, pour moi, c'est un bon impact player, mais à partir de là, ça s'arrête là. Oui, non. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Je pense aussi que tous un avis différent sur certains joueurs. Giroud non plus, pas de débat. Voilà, bon, de toute façon, Deschamps. Pas de débat, il y aura toujours quelqu'un qui dira oui, en club. Oui, forcément. En club. En club, il est quand même finaliste de Ligue des Champions, alors il n'est pas titulaire. Mais il a quand même parcouru, dans son parcours de la Ligue des Champions, il a quand même joué pas mal de bons coups, il a sorti des poules, des bons matchs, quand il a eu sa chance. Bon, voilà, après, il n'est pas titulaire. Le problème voilà, c'est la confiance des coachs qui ne mettent pas sur le terrain. Après, ce qu'on ne pourra jamais remettre en question jusqu'à maintenant, c'est son efficacité dans le temps avec le DF. Ouais. Je pense que c'est limite ça qui le maintient en équipe de France. Le jour où il va avoir une série de mauvais résultats. Au niveau individuel qui ne claque plus et tout, pour l'instant, au moins ça correspondra toujours, enfin ça continuera à jouer avec le style de jeu que Deschamps a toujours voulu. Ouais. Et limite, s'il y a des difficultés, il pourra foutre Benzema à la place de Giroud. Et ou limite peut-être mettre les deux. Et en France, on n'a pas de neuf de ce style-là. Pivot. Le style pivot, moi j'aime bien. Après, on en a bien un style pivot. On a que des mecs qui prennent la profondeur ou qui reviennent en arrière. C'est ça.
qui vont chercher les ballons, mais des neufs comme ça, il n'y en a pas. Ça amène de la Voilà. diversité pour en attaque. Voilà. Griezmann, il revient en forme. Je pense que de toute façon, Ça fait compliqué pour les cette année. Hein. il revient de loin, mais je pense que maintenant, il est quand même Ça vachement s'améliore bien quand lancé. même. Bah, après, bon, ça s'améliore et tout, mais ils disent quand même dans les médias, il y a déjà depuis cette semaine ou semaine dernière, qu'ils mettent déjà sur la liste des transferts Ouais, ça, j'ai vu au niveau aussi, du ouais. Barça. Mais bon, au niveau du Barça, ils ont envie de foutre tout le Ouais, monde c'est sur ça, la liste des c'est ça, transferts. c'est ça. Limite, ils vont vendre l'équipe première et puis ils vont faire jouer l'équipe réserve. Et puis ils vont acheter deux pailles, alors les gars ils sont sauvés avec ça. Bref. Mbappé, bon évidemment, ça aussi l'association Benzema-Mbappé, ça peut être quand même vachement intéressant. Clairement. Franchement, Bah, techniquement parlant, c'est clair que là, tu as quand même quelque chose de lourd. Quoi. même jouer les deux en attaque en attaquant de pointe, je pense que ça va être vraiment sympa. Mais limite, je me demande si même Deschamps, il va pas être dans la difficulté à se dire putain, Qu'est-ce que je vais prendre, hein. j'ai tellement de possibilités que 3 changements, ça va pas me suffire. Quoi. Je crois que ça va être plus quand même pour Tu crois l'Euro. Ouais, je pense. Ça serait cool. L'Euro, ça va rester à 6 comme. Ouais, il me semble. Mais au niveau de la variété, tous les dispositifs en attaque qu'il va pouvoir monter, il va se creuser la tête. Tu vas pas Ouais. dormir de la nuit. Gros. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il l'est pas fait avant, quoi. Dans les matchs amicaux, voilà, essayer Ça, un peu. Là, ils vont ouais. être lancés comme ça dans un nouveau dispo, nouveau Bah, mec. Ça a quand même été. Ouais, le fait de pouvoir sélectionner plus de joueurs, ça a permis quand même. Oui. Après, voilà, 26 joueurs, c'est quand même vachement mieux. Faut pas se cacher Ouais, non plus que clairement. ça donne plus de Puis voilà, après, cartouches. tous les clubs des championnats ont râlé suite au dernier match amicaux des sélections avec le nombre de blessés qu'il y a eu. Bah oui, c'est clair. Robert blessé. En même temps, Je sais plus combien il y a eu de blessés, mais sur une petite période, il y en a eu quand même énormément. avec Ça a le fait- Covid, voilà, ça n'a pas aidé. Ils ont fait quasiment 2 saisons de suite. Donc voilà, c'est pas évident. Et Marcus Thuram, Moi, je suis pas. Moi, de ce qu'il a montré en Allemagne, je suis désolé, mais comme ça. ouais. Pas forcé. J'ai pas forcé. Ben, en gros, le mec, il s'est pris un carton rouge puis il crache sur l'arbitre, quoi. Voilà, il a pris 6 matchs, je crois, de Ouais. suspension. Pour Il l'image, revient, bah, pour l'image, ouais, ça. ça la fout mal. Mais bon, on peut pas non plus. Moi, je suis un gars qui défend Benzema, je peux pas parler d'image et emporter préjudice à un gars comme ça. Mais je trouve que sur le C'est terrain, pas les mêmes histoires. hein. ouais, mais bon, voilà. C'est Je des pense histoires, que l'histoire de Benzema, c'est à l'origine une histoire en interne avec un autre joueur, que là, c'est carrément craché sur le corps arbitral. ouais, bon, après, voilà. Il y a toujours débat. En tout cas, moi, niveau techniquement et footballistiquement, je pense que bon, il a pas volé sa place non plus. Il est pas dégueulasse, mais je pense que c'était pas non plus son Bah, moment. Lors de sa Pour dernière moi, sélection, enfin, il avait quand même fait des entrées qui avaient été Intéressante, intéressantes. ouais. C'est clair qu'il y a de la qualité, mais avoir des comportements pareils, Après moi, avoir ça, un groupe, hein. je tolère pas ça. L'équipe de France, c'est quand même. Voilà, t'as l'image d'un pays qui est là. Je trouve pas ça top. Ok. Et à la place de lui, vous avez vu qui sinon? Il y a tellement de jeunes attaquants Ouais, mis sur la compo que. Je veux dire, c'est limite une option. Limite, en plus, tu vois, bon, t'as Benzema et tout qui revient. La sélection de Marcus Thuram, elle est bien, mais ça ne sera pas du tout le premier choix. Selon moi, ça Ça sera va pas du être, tout le non, premier choix. ça va être un Thauvin, il va jouer au 3e match Oui, mais et ça va s'arrêter là, quoi. Où il va faire des Parce qu'on petites aura tous entrées. les points pour être qualifié en Ouais, 8e. bah oui, c'est ça. Et puis, tiens, fais-toi Ouais. plaisir. Je Quoi. pense que c'est ça, il va aussi un peu l'incorporer pour l'avenir, peut-être. Tu vois, peut-être que dans 2-3 ans, il sera peut-être vachement mieux. Mais pour l'instant, voilà. plus. Et qu'on plus. Point positif. On lui souhaite. On lui souhaite. Bon, après, voilà, niveau liste, après. Et voilà les 26. Donc voilà, bon. Gardien de but, Je pense que quand Hugo même, Lloris. une bonne liste, Mike Maignan, de manière générale. Steve Quand même elle est sympa. Bon, il y a 2-3 trucs où on n'est pas d'accord. Gros point positif, bon, là, on est tous d'accord. Karim. Bon, après, un petit accent quand même. Hernandez en défense. C'est vrai que ça aurait été quand même. Pleinement. Ça aurait été mieux. Ouais, mais Mieux. ça fait une belle liste. Bon, ça fait une belle liste. Voilà. Et vivement Ouais. l'Euro. Et allez les Bleus. Allez, les Bleus. Évidemment. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est ce qui finit cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre liste. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Coca. Non, pas du tout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre liste, si vous êtes d'accord avec nous ou pas d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. On est ouvert au débat, Exact. sans insulte. Dans le respect. Dans le respect toujours, s'il vous plaît. Donc voilà, on se dit à la prochaine les petits gars et puis à plus. Allez, ciao, Allez, bonsoir.